Eh ben, je suis sur le cul. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre Osasuna et le FC Barcelone. Victoire 4-2 d'Osasuna. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Victoire 4-2 et c'est la fin de série pour le FC Barcelone. Ils étaient sur un 7/7 en Liga. Et ben c'est la première défaite de la saison qui peut voir revenir le Real Madrid à un point en cas de victoire demain face à l'Atlético Madrid. On verra ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, c'était un Barça vraiment décevant. Et ça s'explique forcément par la décision d'Hansi Flick de faire tourner et pas de faire tourner qu'un petit peu. Il a beaucoup fait tourner et c'est surtout ça pour moi qui a posé problème aujourd'hui. Maintenant, c'était peut-être risqué parce que tu fais ça à Pamplune face à Osasuna qui est invaincu à domicile depuis le début de saison. 3 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Tu fais ça à Pamplune, c'est risqué et forcément on l'a ressenti directement dans les premières minutes. Dès la première mi-temps, c'était un cataclysme pour le FC Barcelone. Et derrière, eh ben forcément, c'était trop tard et c'était trop compliqué. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match et on va en parler. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief maintenant. Et forcément, les gars, moi, je vais commencer déjà avant toute chose à parler d'Hansi Flick. Et le problème qui se pose avec Hansi Flick, c'est qu'aujourd'hui, il a voulu faire comme contre Villarreal, où tu as gagné 5-1, c'est-à-dire faire tourner. Maintenant, le problème, c'est que ça a été mal fait. Et le problème d'avoir dû faire autant de turnover face dans cette équipe du FC Barcelone, eh ben, c'est dû au fait que malheureusement, Hansi Flick, même quand tu mènes 3, 4, 5-0, il veut te laisser Lamine Yamal jusqu'à la fin du match, Rafinha jusqu'à la fin du match. Si jamais le bon vieux Hansi Flick avait géré son équipe bien mieux que ce qu'il n'a fait actuellement, peut-être que Lamine finalement n'a pas besoin de repos aujourd'hui. Parce qu'il y a des matchs où tu mènes 4-0, 5-0, le match est tué à la 60e minute. Lamine peut sortir, gratter 30 minutes par-ci, 40 minutes par-là, 25 minutes de l'autre côté. C'est toujours du temps de gagner. Et c'est ce qui permet aussi de bien gérer ton équipe et de faire jouer aussi, de donner du temps de jeu à des joueurs qui ont peut-être besoin d'un peu plus d'expérience, et ben dans des matchs qui sont déjà quasiment terminés. Et aujourd'hui, malheureusement, tu n'as jamais fait sortir Lamine Yamal ou tu le fais sortir à la 90e. Donc tu te retrouves avec Gérard Martin à la place de Baldé, avec Dominguez en défense centrale à la place d'Inigo Martinez, avec le bon vieux Pablo Torre à la place de Casado ou bien Eric Garcia comme vous voulez, et avec Ferran Torres qui est titulaire à la place de Lamine Yamal, et avec Victor Victor qui est titulaire à la place de Rafinha. Donc tu as quand même minimum 5 gros changements dans cette équipe, sans parler de la présence d'Iñaki Peña dans les cages. Donc tu as 5 gros changements. Mais le problème, c'est que de mettre autant de changements dans une équipe, eh ben aujourd'hui, on a ressenti à quel point il y avait une perte de qualité technique dans toutes les lignes du terrain. Dans toutes les lignes, il y avait une perte de qualité technique. Il n'y a que Pedri qui arrivait à sortir la tête de l'eau. Parce qu'en première mi-temps, tu te fais éteindre. Il y a trop de déchets. Il y a trop de mauvaises passes. Il y a trop de mauvais placements. Il y a trop d'erreurs. Tu mets des ballons en touche. Tu rends les ballons à Osasuna. Tu te laisses presser. Et toi, tu presses pas. Tu défends en reculant. Tu laisses Osasuna garder la balle. Quand tu as le ballon, t'en fais pas grand-chose. Lewandowski est obligé de décrocher. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc ta première mi-temps, c'est catastrophique. J'ai pas de souvenir d'un match aussi mauvais en première mi-temps du FC Barcelone. Sur la première mi-temps, le Barça se fait totalement éteindre et t'en prends deux. T'en prends deux et c'est pas immérité quand tu vois le match, tellement tu te fais avoir, tellement t'es pas serein, tellement t'as des mauvaises relances, tellement t'arrives pas à ressortir les ballons. Le seul joueur qui arrivait à prendre la balle et à ressortir le ballon un minimum dans la première mi-temps s'appelle Pedri. Et tu as vu à quel point il y avait une différence de niveau entre Pedri et le reste de cette équipe du FC Barcelone. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, Hansi Flick, pour moi, c'est pas de sa faute parce que tout le monde réclamait le turnover, tout le monde réclamait à faire souffler Lamine Yamal, tout le monde réclamait à faire souffler Rafinha pour justement qu'il se repose un petit peu pour pas les cramer non plus. Donc il l'a fait. Maintenant, le faire à Pamplune, petit 1, peut-être que c'était risqué, et faire autant de changements, mais forcément que c'est risqué, forcément que c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, c'est pas des remplaçants que tu rentres, c'est les remplaçants de tes remplaçants qui rentrent.
parce que tu as 8 joueurs blessés, parce que tu as des absents. Et là, c'est trop à toutes les lignes. Et le pire, moi, je peux comprendre qu'aujourd'hui, Hansi Flick fasse tourner. Le problème, c'est qu'il fasse tourner autant, que l'équipe bouge autant. Là-dessus, c'est pas normal. Mais la deuxième chose que je comprends pas, c'est pourquoi tu forces avec Gérard Martin, qui est dégueulasse depuis le début de saison avec le FC Barcelone. Il est juste ignoble. Tu mets Gérard Martin alors que tu as Hector Fort. Pourquoi tu mets Ferran Torres, qui est un tocard sans finir, un tocard, mais ça s'arrête plus, on va en parler après de Ferran, qui est juste ignoble. Mais t'as Ansu Fati, à quoi il sert Ansu Fati? Moi je comprends pas. Même dans ce genre de match, tu mets pas Ansu Fati. Tu mets un côté gauche avec Martin et Pau Victor, les deux qui n'ont pas, qui ont pas d'expérience en Liga. C'est pas possible, c'est pas possible. Dominguez en défense centrale, t'as pas trop d'autres choix. Mais Dominguez, c'est pareil les gars, le truc qu'il faut dire maintenant et dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau de jouer au FC Barcelone. Parce que même si tu fais tourner aujourd'hui face à Osasuna, jouer de cette manière, ce n'est pas normal. Autant de déchets, autant de passes ratées, autant de passes en touche, autant de passes rendues aux adversaires, autant de pertes de balles, autant de mauvaises passes, aussi peu de danger offensif. Je crois que tu frappes 2 fois en première mi-temps, 2 fois, et 2 frappes minables en plus. Autant de déchets, autant de contrôles ratés, autant de ballons rendus aux adversaires. C'est pas normal, la première mi-temps est une catastrophe. Et même si tu fais tourner, à un moment donné, on parle de joueurs du FC Barcelone. C'est des joueurs du FC Barcelone. Donc jouer de cette manière, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, les gars, il y a des joueurs qui ont été catastrophiques. Et forcément, si on parle de cette première mi-temps, le seul pour moi qui arrive à sortir la tête de l'eau, c'est le bon vieux Pedri. Pedri, t'as senti sa classe, t'as senti que lui arrivait à se retourner, à ressortir les ballons. Il y avait une prise à 2, ça a essayé de faire des fautes sur Pedri. Il n'y a que lui qui arrivait à sortir la tête de l'eau. Pour le reste, ça a été compliqué. Des joueurs un peu mid, des joueurs catastrophiques. Parce que sur les joueurs mid, moi dont j'ai envie de parler, c'est déjà Pau Victor. Pau Victor qui est malheureux sur le deuxième but et il va perdre le ballon, ça va donner un contre et forcément derrière ça donne but pour Osasuna, mais il y a une faute sur lui au départ, une faute qui n'est pas signalée. Et là je tiens à le dire parce que pendant le live je l'avais complètement oublié et j'avais pas réellement tilté, mais il y a aussi une faute qui a été, un but qui a été refusé pour le Barça sur une semelle à Jules Koundé. C'est la même et encore là c'est pire, la semelle est beaucoup plus puissante, donc le but aurait dû être refusé normalement. Pour Osasuna ça aurait dû rester à 1-0, mais derrière tu vas pas voir la VAR, tu vas pas checker la VAR. Et forcément, le but est valable et ça fait 2-0. Maintenant, c'est pas immérité, encore une fois sur le match, mais ce but aurait dû être refusé encore une fois. Maintenant, tout n'excuse pas ça. Maintenant, Pau Victor, pour parler de lui, pour moi, Pau Victor aide beaucoup défensivement. Le problème, c'est qu'offensivement, il n'a pas servi à grand-chose. Forcément, c'était beaucoup plus compliqué. Même si défensivement, il était là, il est revenu, il a fait des récupérations. Malheureusement, pour les combinaisons offensives, pour le jeu à 2, etc., ça a été beaucoup plus compliqué. Et là, je reste encore sur la première mi-temps parce que c'est lui qui vient remettre le 2-1 pour le Barça en deuxième quand ça allait déjà un petit peu mieux pour le FC Barcelone. Mais derrière, le problème, il y en a qui vont taper sur Cubarsí également en défense centrale, mais le problème c'est que Cubarsí aujourd'hui est en défense centrale et le pire c'est que Cubarsí ne fait pas un si mauvais match que ça. C'est pas un bon match de Cubarsí, mais c'est pas le pire. Mais moi, j'ai même pas envie de taper sur Cubarsí parce que pour moi, Cubarsí fait un match correct parce qu'il est à côté de Gérard Martin qui est une catastrophe ambulante sur le côté gauche et de Dominguez qui est ignoble en défense centrale. Donc tu dois faire ton taf et t'occuper des erreurs des 2 tocos qui sont à côté de toi. Il y a 2 tocos à côté de toi, un grand toco en face de toi avec le bon vieux Ferran Torres. Il faut que j'arrête de faire des vidéos avec Stan, là j'emploie trop le mot toco. Mais là, ça devient inquiétant. Il y a 2 joueurs côte à côte qui sont nuls à chier. Forcément, donc Cubarsí doit gérer son poste, gérer le poste de latéral gauche parce que Gérard Martin se fait prendre dans tous les sens. Hein. Il savait plus où regarder. Hein. En haut, en bas, à gauche, à droite. Ces soirées là, bah, Gérard Martin n'était pas là ce soir. Gérard Martin n'était pas là ce soir. Il s'est fait littéralement boire sur toutes les actions. Toutes les actions. Donc Cubarsí doit gérer à gauche. Cubarsí doit gérer sa défense centrale complète parce que Dominguez lui aussi laisse beaucoup d'espace, des passes rendues, des erreurs, t'es pris dans le dos, tu te fais passer trop facilement, tu rends tous les ballons, t'es pas sur un défensivement, t'es trop haut. Ça va pas. Ces joueurs-là n'ont rien à foutre titulaire au FC Barcelone. Je vous le dis très sincèrement les gars. Ces joueurs-là pour moi n'ont pas le talent, n'ont pas de talent qui se ressentent réellement. Ces 2 joueurs-là pour moi ne servent à rien dans cette équipe du FC Barcelone. Ils ne servent à rien. Gérard Martin n'a rien. Et pour moi, Dominguez n'a rien non plus. Ces 2 joueurs, c'est catastrophique. Et ça l'a été encore une fois aujourd'hui. Déjà contre Villarreal, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de ballons qui passent dans ton dos, mais tu arrives à tenir. Aujourd'hui, bah, ça tient pas. Et ben, ça ne tient pas. Et forcément, là, on va parler de Koundé aussi. Et Koundé, pour moi, est le seul joueur avec Pedri qui arrive un minimum à sortir la tête de l'eau.
Mais sur le premier but, Koundé laisse centrer Zaragoza trop facilement. Et ça trouve la tête de Boudjimir. Mais c'est pas normal de laisser Zaragoza centrer et que toi tu défendes en reculant sans jamais intervenir. Faut intervenir à un moment. Il faut empêcher les centres. Ça sert à rien sinon. Donc aujourd'hui, Koundé, forcément, sur ce registre-là, ça a été compliqué. Mais sinon, pour moi, il est l'un des seuls à avoir aussi sorti la tête de l'eau. Il a eu beaucoup d'occasions. Et le pire dans tout ça, c'est que comme le bon vieux Riquin me l'a dit sur le live, les gars, le bon vieux Koundé a eu plus d'occasions que Ferran Torres dans ce match. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est très, très grave. Ça, c'est vraiment très grave parce qu'aujourd'hui, Koundé, voilà, même s'il y a eu ce premier but où tu es un peu responsable, et ben finalement, sur le reste du match, ça va, tu es plutôt cohérent, tu arrives à t'en sortir, même si c'est pas fameux. Mais forcément, perte de qualité également au milieu de terrain. Les joueurs n'arrivent pas à combiner ensemble. Trop de pertes de balles. Tu laisses Osasuna dicter le ballon. Et forcément, tu as un Eric Garcia qui a du bon, mais qui a du moins bon. Des passes ratées, mais des bonnes passes. Un match, on va dire, plutôt mid également d'Eric Garcia. Mais pour moi, clairement pas le pire aujourd'hui. Eric Garcia fait ce qu'il peut avec du bon et du moins bon. Du déchet forcément. Et Pablo Torre qui passe pour moi totalement à côté de son match aujourd'hui. Et ça a été compliqué. Et forcément, tout ça fait un effet de chaîne parce que tu as un Lewandowski qui touche pas de ballon. Donc un Lewandowski qui doit se remettre à décrocher. Et un Lewandowski forcément qui n'a pas réellement de numéro 10 dans son dos et Levan qui se remet à décrocher. Et quand Levan décroche, vous le savez, Levan est moins bon, Levan est moins performant. Et donc forcément, Levan sert beaucoup à rien en fait. Il sert à rien dans ce registre-là. Tu décroches, tu essayes de faire jouer tes ailiers, mais tes ailiers, c'est Pau Victor qui revient beaucoup trop défendre et qui arrive pas trop offensivement. Et Ferran Torres qui rate tout. Mais Ferran Torres, c'est un tocard. C'est un tocard, mais il est nul. Des contrôles de balles, nul. Les passes, nul. Les centres, nul. Les appels, nul. La vision de jeu, nul. Les frappes, nul. Les dribbles, nul. Cet homme est nul. Mais il est nul. Il est nul. Et moi, je comprends pas comment tu forces avec Ferran autant de temps. T'as payé 55 millions, c'est tout. Tu t'es fait douiller. Fin de l'histoire. T'as Ansu Fati. Mais comment Ferran Torres tape 90 minutes dans ce match aujourd'hui? C'est catastrophique. Des contrôles, c'est en poussin que tu les apprends. C'est en poussin. Aujourd'hui, Ferran ne sert strictement à rien. Il ne sert à rien. Il te ramène aucun danger. Aucun danger il ramène, aucune percussion, aucune passe réussie. Enfin, il en réussit, mais des passes latérales qui servent à rien. Mais ça, il ne sert strictement à rien. Et ça déséquilibre toute l'équipe. Et finalement, tu étais à 10 depuis le début du match. Tu étais à 10 depuis le début du match. Mais en fait, aujourd'hui, ça a été collectivement que ça a foiré. Il y a des joueurs qui, par-ci, par-là, arrivent à ressortir la tête de l'eau. Mais collectivement, tu as foiré. Collectivement, tu as coulé. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Aujourd'hui, ça a été compliqué. Et il ne faut pas enlever le mérite à Osasuna. Osasuna sort une très belle perf aujourd'hui. Ils sortent une très belle perf. Ils ont géré leur match avec certes beaucoup de rotation du côté du Barça, mais ils ont répondu présent. Ils ont géré leur match et ils sont partis gagner ce match. Même si, encore une fois, il y aura peut-être des trucs d'arbitrage avec le deuxième but qui aurait dû être refusé. Mais en tout cas, ils gèrent leur match. Gros match de la part de Zaragoza, de Boudjimir. Ils ont fait du mal sur le côté. Ils ont fait du mal. Et forcément, avec Gérard Martin, c'est inquiétant. Avec Dominguez, c'est inquiétant. Et forcément, c'est là que tu ressens quand même que c'est compliqué. Et en deuxième mi-temps, tu arrives avec des meilleures intentions. Tu arrives avec aucun changement. Donc, tu repars avec les mêmes joueurs. Sauf que tu changes un peu de système. Pedri est plus haut. Tu prends plus de risques. Forcément, tu t'es mené 2-0 à la mi-temps. Donc, tu joues bien plus haut. Et là, tu es plus dangereux. Osasuna commence à reculer. Tu as des occasions avec Lewandowski sur une bonne combinaison. Lewandowski l'a frappé arrêté par le gardien. Tu as le but derrière de Pau Victor sur une erreur de relance d'Herrera et derrière la frappe il fait une erreur, double erreur d'Herrera, mais tu réduis l'écart et là tu as des occasions. Et il y a également l'occasion de Ferran Torres qui récupère la balle contre le moyen mais il reprend, il arrive à dribbler quelques joueurs et il frappe, c'est arrêté par le gardien. C'est la meilleure occasion qu'a eu Ferran Torres sur ce match. Le tocard, le tocard. Et derrière, eh ben forcément, tu vas prendre le 3-1 sur un contre, sur un penalty, un tac de Gérard Martin, un tac de Dominguez, pardon, qui n'est pas maîtrisé. Faute sur Boudjimir, penalty, 3-1. À partir de là, c'est plié. À partir de là, c'est plié. Et tu peux faire tous les changements que tu veux. Lamine Yamal, Baldé, Rafinha. Oui, ça rentre. Oui, tu les fais rentrer, mais au final, l'entrée de Lamine Yamal, tu le fais rentrer dans un match qui est compliqué. Lamine Yamal, son entrée n'est pas fameuse. Il est responsable du 4e but encaissé, mais il met un but derrière pour le 4-2. Mais l'entrée de Lamine Yamal n'a pas apporté énormément. Rafinha, c'est pareil. Finalement, tu les fais rentrer un peu au casse-pipe. Tu les mets au casse-pipe. Et le pire, c'est que tu ne fais pas sortir Ferran Torres. Moi, ça, j'arrive pas à le comprendre. Et il y a aussi quelque chose à dire, hein, c'est que l'entrée de Baldé, il a réussi à faire tout aussi pire, tout aussi mauvais que Gérard Martin. L'entrée de Baldé, ça a été une catastrophe lui aussi. Hein.
catastrophique l'entrée de Baldé, ça a été très compliqué, lui aussi s'est fait mélanger, lui aussi s'est un petit peu fait avoir, ça a été très très dur pour lui. Donc ouais, l'entrée, les changements, ça n'a pas apporté grand-chose, mais aujourd'hui, le Barça était totalement à côté de ses pompes, totalement à côté de la plaque. Et parce que malheureusement, quand tu fais des changements pour le Barça, tu peux en faire, mais pas autant d'un coup. Pas autant d'un coup. Donc malheureusement, aujourd'hui, cette défaite, elle peut aller à Hansi Flick, mais elle va aussi aux joueurs, parce que c'est aux joueurs de répondre présent sur le terrain. Certes, c'est pas facile de jouer à Pamplune, mais sortir un match pareil, peu importe qui est sur le terrain, t'es au FC Barcelone, c'est pas normal de sortir une perf aussi minable. Maintenant, ça relance la Liga. À voir ce que fera le Real Madrid demain contre l'Atlético Madrid sans Mbappé. Mais ça relance totalement la Liga. Le Real peut revenir à 1 point. Ça peut tout relancer dans ce championnat. Tu avais 4 points d'avance. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais là, ça peut devenir déjà quand même inquiétant. Ça peut quand même déjà commencer à rebattre les cartes dans ce championnat. Donc aujourd'hui, tu perds et forcément, le bon vieux Hansi Flick doit apprendre à gérer ses joueurs, à les faire sortir quand tu mènes assez largement, à pas les laisser 90 minutes. À quoi ça sert quand tu mènes 7-0 de laisser la mine pendant 90 minutes? Ça sert à rien. Fais-le sortir, fais-lui gagner 30 minutes. 20 minutes, ça lui permettra d'éviter de souffler sur un match complet, de commencer sur le banc par exemple, ça évitera, fais des changements, surtout quand tu vois à quel point tu as des absents, là tu dois te gérer autrement, parce que là forcément Hansi Flick on dirait, il sait qu'il y a Firmin qui est là, Dani Olmo, mais il te manque tout le monde, t'as pas Firmin, pas Dani Olmo, pas De Jong, pas Gavi, il te manque du monde, t'as pas Araujo, pas Christensen, mais forcément, fais souffler tes cadres quand t'es à l'aise, c'est ton seul moyen là. Là, la gestion d'Hansi Flick n'a pas été bonne. C'est une réalité. Maintenant, forcément, tout le monde réclamait à ce que Lamine Yamal, etc. souffle, mais il aurait dû souffler différemment. Et maintenant, c'est tout, c'est comme ça. Certains diront qu'ils auraient dû siffler contre Retafe et pas contre Osasuna, une équipe qui est invaincue à la maison. Maintenant, c'est comme ça. Osasuna a géré son match. Le Barça est passé totalement au travers. Trop de pertes de qualité sur toutes les lignes avec tous ces changements. Il y avait trop de pertes de qualité. T'arrivais pas à ressortir les ballons. T'étais pas cohérent collectivement. C'était compliqué. Il n'y a que Pedri qui essayait de te sortir la tête de l'eau. Donc finalement, ça fait que tu t'inclines 4-2. Et cette défaite, je pense qu'elle va quand même faire très, très mal. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Mais pour moi, je le répète, les gars, il y a des joueurs qui n'ont plus rien à faire au FC Barcelone sous le maillot du FC Barcelone. C'est le bon vieux Gérard Martin, c'est Dominguez et c'est le bon vieux Ferran Torres. Ces 3 joueurs-là n'ont rien à foutre avec le maillot du FC Barcelone sur le dos. Ces 3 joueurs-là n'ont rien à foutre dans un match de haut niveau avec le FC Barcelone sur le terrain. C'est inadmissible, c'est inapproprié, c'est trop nul, c'est très mauvais. Faut arrêter avec ça. Surtout quand t'as Hector Fort sur le banc et surtout quand t'as le bon vieux Ansu Fati. Moi, ça, j'arrive pas à comprendre. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre Ferran Tokar en commentaire et je comprendrai que vous avez vu ce débrief jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.